All right. Hello, hello. One, two. J'espère que ça va bien. Écoutez, problème technique. Je sais pas pourquoi. J'ai ma caméra en face de moi. En fait, c'est mon cellulaire qui me sert de caméra avec Droidcam. Mais je suis absolument pas capable de me montrer la bête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais piger le nom de la personne. Je vais vous le dire. Je vais faire des bruits pour vous faire comprendre qu'il y a des noms. Voilà. Ça, c'est. Je pige dans les noms. Yeah. All right. En fait, je vous mens, il y a juste un nom pour l'instant. C'est Christian Dubé. Christian Dubé, je ne réussis pas à le rejoindre pour l'instant. Mais, écoutez, vu que je suis capable de me débrouiller, que je suis capable de. Que ici, on veut vous donner un live qui a beaucoup de contenu, beaucoup de valeur, même pour Christian, vu qu'il n'est pas là, puis que je veux faire ça dans les règles de l'art, c'est-à-dire improviser sans aucune préparation, sans rien. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Et voilà, partager l'écran. Et on va aller analyser Christian Dubé. Christian, écoute, je ne sais pas si tu sais ce que tu manques, mais tu vas l'apprendre bientôt. Donc, ce que je vais faire, je vais analyser Christian direct, live de même. Je vais aller voir ses trucs sans même y parler, sans même regarder tout ça. Donc, je vais faire l'analyse de ces... l'analyse de ces trucs pour donner des idées, pour qu'on voie ensemble, vous qui êtes en train d'écouter, ceux-là qui vont écouter, en replay ou en live en ce moment. Donc, je vais passer par les trucs. Ça va peut-être être plus court vu qu'il n'y aura pas d'échange, mais ça va être tout aussi intéressant et tout aussi de valeur. Fait que je prends une gorgée d'eau et on se lance en dedans. Bon, avant tout, c'est vrai, il m'a fait... je vais aller voir. OK, c'est là. Application pour le live. Donc, on va regarder ce qu'il y a de besoin. Parfait. Lui, il me donne ce site web-là. Super, c'est sur lui qu'on est. Ça, je n'aime pas les Facebook. Clic. J'ai pas de millions de followers. Qu'avez-vous essayé? Besoin d'aide? OK, ça, c'est pas trop une réponse, mais c'est pas grave. On va. Grow my business. Super. Parfait. Bon, ben, le typique. Ouais. Parfait, on me confirme que je suis live. Salut Jocelyn. Je suis en train d'apprendre comment ça fonctionne. Fait que, désolé si c'est un peu random des fois, mais je suis en train d'apprendre comment ça fonctionne parce que l'autre jour, j'ai utilisé un autre outil que je connaissais. Là, on m'a donné StreamYard pour essayer. Donc, là, c'est ça. J'essaye. Ben, écoute, étant donné que je sais qu'on est dans les débuts de tout ça, de toute cette aventure pour les lives et tout ça, ça ne me dérange pas de comme. Puis ça prouve encore plus qu'on est en train d'improviser. Donc, tout ça est sur le fly. Inquiétez-vous pas, ma connaissance technologique de ce logiciel-là ne va affecter en rien ma connaissance de marketing. Donc, Christian Dubé, alors bienvenue à toi sur mon live dont tu n'es pas là. Je vais. Ça a l'air d'être ton. Premièrement, je regarde. OK, ça a l'air d'être ton profil personnel. Je n'irai pas sur ton profil personnel parce que c'est ton profil personnel, à moins que tu me dises que c'est là-dessus que tu veux envoyer le plus de monde. Donc, les prises de position comme ça, en effet, là, je comprends que, écoute, on est dans une crise. C'est clair que les débats sont importants, puis on est tous dans une époque genre vraiment mouvementée et vraiment intense. C'est fou, c'est historique, c'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Mais on va garder le focus sur le marketing. Donc, je vais aller voir la page Remax Platine. Je ne pense pas que tu aies accès à ça. Ce n'est pas le même site web. Est-ce que toi, tu l'avais là-dessus? Donc, si je comprends bien, je vais y aller avec mes déductions. Okay? Si je comprends bien, tu utilises
plateforme-là. Je vais regarder si tu as des ventes de propriété. Il y a toi, thème de la santé. OK, ce n'est pas... Ah, OK, parfait. Vendu. OK, parfait. Il y a des mélanges d'immobilier et aussi de trucs sur la COVID. Parfait. Donc, à ce que je vois, c'est ça. C'est beaucoup plus un profil personnel que professionnel. En même temps, moi, j'ai remarqué que avec la compagnie de fitness de laquelle on roule, le profil personnel est tout le temps celui qui a le plus d'action parce que les gens, ils veulent connecter avec toi. Fait que c'est un bon outil à utiliser, le profil personnel. Malheureusement, si tu veux séparer les choses, je conseille fortement d'avoir un profil professionnel seulement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder en termes de référence Remax Platine, comment ils font, eux. 1859 personnes aiment ça. OK. 230 courtiers. Ah, OK, ouais, c'est vraiment tout le complet. Là, ce que je vois, déjà, check. Ça va t'aider. Si tu veux faire une page professionnelle, check Remax Platine, eux autres, ils mettent les maisons à vendre. Les maisons à vendre. Ah, des trucs. Maisons à vendre. Maisons à vendre. Maisons à vendre. Pour courtier. OK, ça c'est pour courtier. Ça c'est. OK, ça c'est la mise à jour des informations. OK. Ah, des trucs. Trucs. Hey, c'est toi! Des trucs. Super. Écoute, comme j'en discutais hier avec Jacin, qui est mon partner, puis les grands noms du marketing sont tous d'accord avec ça. Les médias sociaux, il faut que tu le vois comme un party. Okay? Mais les médias sociaux, c'est là que tu invites tout le monde à joindre le party. C'est juste un party. C'est pas là que tu vas faire des transactions. C'est pas là que tu vas essayer de vendre le plus possible aux gens. De temps en temps, tu vas assumer une perche pour dire hey, venez-vous-en dans ma salle privée. Ceux-là qui veulent discuter de telle affaire, de business ou n'importe quoi, venez-vous-en, on va transférer au salon. Puis tu laisses le party là. Tu ne déranges pas le party quand il est en train de se faire. Fait que l'important sur les médias sociaux, c'est que tu donnes. Tu es comme la personne qui. Tu divertis, tu enrichis la vie des gens, tu leur permets. Le monde sur les médias sociaux, là, ils scrollent, ils sont en train de passer leur temps, ils sont dans un mode d'esprit de beaucoup de je passe mon temps, puis je check qui me donne des likes, qui me donne pas des likes, c'est quoi mon statut social en ce moment, etc., etc. Donc, ce que tu veux faire, c'est que le monde se sente bien. Tu veux que le monde se sente bien. À travers ça, comment tu fais pour que le monde se sente bien? C'est que tu leur donnes beaucoup de valeur. Des trucs, des astuces, surtout toi dans l'immobilier. Il n'y a pas grand monde que je vois qui se démarque, puis ça, j'en faisais part aussi à mon ami courtier, pas grand monde qui se démarque vraiment dans le sens que tout le monde affiche la même chose. C'est tout le temps voici quelle propriété j'ai vendue. Si vous voulez vendre votre maison, faites affaire avec moi. C'est un peu tout le temps le même discours, plus ou moins chaleureux. Là, je rentre un peu dans le cas des. Je fais un peu le procès, entre guillemets, des courtiers immobiliers là, en ce moment. Là. Désolé si ça va en froisser, mais je crois, là, en ce moment, c'est d'un point de vue de marketeur. Ce qu'on va faire, tout ce que je dis là aussi, il faut que je dise que je ne connais pas votre code de déontologie, je ne connais pas vos règles. Je sais qu'il y a des règles que vous n'avez pas le droit comme d'enfreindre, puis des trucs dans un fac. Vous adaptez ça à la façon. C'est pour ça que j'aurais aimé ça qu'on soit en live en ce moment, que je puisse avoir ce genre de feedback-là pour que ça puisse aider aussi les autres courtiers immobiliers. Mais si, je veux dire, écoute, je vais faire, fait, je vais donner le conseil, je vais dire mon point de vue, puis adapter ça à au marketing que vous êtes capable de faire, que vous avez le droit de faire en tant que courtier immobilier. Fait que, bref, ce conseil-là, je pense que c'est assez bien sûr
je veux dire, de valeur de dire mets le party dans la place. Okay? Toi, en ce moment, les médias sociaux, là, c'est beaucoup plus. Plus j'évolue dans le marketing, plus je considère que la première approche, les médias sociaux, puis tout ça, tout ce que le public voit, ça va s'apparenter beaucoup plus à un show de télé-réalité qu'à des grosses techniques de vente à pression. Puis d'ailleurs, on ne fait pas de vente à pression. Là. Fait que le but avec les médias sociaux, je le répète encore, c'est de mettre le party en place. C'est toi, tu veux que le monde soit content d'être avec toi, que le monde ait le goût d'échanger avec toi. Tu veux être le gars que le monde veut approcher, que le monde veut s'entourer. Puis ça fit exactement avec l'objectif, comme tu as dit, tu n'as pas 10 millions de followers. Par contre, je te dirais 10 millions de followers, de focuser sur les followers seulement, c'est une erreur aussi. Fait que c'est pour ça qu'on va aller voir ton site web pour voir qu'est-ce qui peut être optimisé de ce côté-là. Fait que si j'arrive sur ton site web, moi je vois exactement ce que je m'attends d'un courtier immobilier, mais ça, je ne le dis pas dans le sens que c'est le fun, je dis dans le sens que ça ne se démarque pas, malheureusement. Courtier immobilier, comment c'est? Ok, excusez-moi, je vais lire un petit peu pour regarder. Vraiment dynamique. Alright, déjà, quand quelqu'un lit ton profil, quand quelqu'un lit n'importe quoi, surtout si c'est la première affaire, parce que là, on voit ta photo tout de suite. Là, après ça, le premier texte que tu proposes, c'est le à propos, c'est qui tu es. Mais la question que le monde se demande tout le temps, c'est qu'est-ce qu'il y en est pour moi? Genre, fait au début, il faut que tu connectes absolument avec ton client. Il faut que tu poses des questions, tu sais, tu cibles les problèmes, que tu cibles quelqu'un. C'est pour ça qu'au début, quand tu écris des textes, il faut que tu saches à qui tu parles. C'est la première chose. Si tu veux avoir des followers, il faut que tu saches qui est en train de te follower. Puis il faut que tu saches qui que tu veux attirer aussi. Fait que nous, on avait vu, je veux dire, il y a différents types de personnes qui achètent et qui vendent des maisons. Avec mon ami courtier, on avait séparé ça en trois. De nous autres, ce qu'on avait vu, il y avait les nouveaux mariés ou couples, ou bien ceux-là que la famille s'agrandit. Bien souvent, eux autres, il n'y a plus d'espace où ce qu'ils sont. Ils veulent upgrader, ils veulent avoir une nouvelle demeure pour agrandir la famille. Ça fait partie des acheteurs. Eux autres, tu leur parles pas de la même façon que ceux-là qui sont en train de se séparer. Parce que ça, c'est une autre clientèle qu'on avait ciblée. Il y a des gens qui sont en train de se séparer, qui doivent soit vendre la maison ou acheter une autre maison vu qu'ils sont en train de se séparer. Puis on s'entend que c'est pas les mêmes problèmes. C'est pas les mêmes problèmes pantoute, c'est pas les mêmes discussions que tu vas avoir avec eux autres, ni ceux avec qui c'est une succession ou un décès, vente de maison à cause d'un décès du conjoint, de la conjointe, ou c'est les trois qu'on avait ciblés. Puis, tu peux pas dire la même chose aux trois. Fait que ton premier contact, si le monde va sur ton site web, puis le premier contact, bon, là, je dirais, s'ils sont rendus sur ton site web, si tu les as amenés sur ton site web, c'est qu'ils ont vu quelque chose d'autre avant. Donc, l'introduction pour le quelque chose d'autre avant se fait pour la population à qui tu parles, se fait dans ta publication, ta publicité que tu as faite avant pour les attirer sur ton site web. Mais personnellement, je ne les attirerai pas sur ce site web-là avant d'avoir fait une couple de changements que je vais te parler dans pas long. Mais bref, le point est que la première étape, c'est que tu dois savoir à qui tu parles. Parce que la game du marketing, la game de, comme tu dis, avoir des followers, si on prend ça large, qui veut te suivre? Quel genre de personne voudrait te suivre? Le genre de personne qui voudrait te suivre, c'est le genre de personne qui connecte avec toi. Pour que le monde connecte avec toi, il faut que le monde sache que tu les comprends. Pour que le monde sache que tu les comprends, il faut que tu leur montres que tu les comprends en disant exactement ou d'une façon similaire ce qui se passe dans leur vie, dans leur tête, dans leur c'est quoi qu'ils sont en train de vivre comme émotion, comme intensité, comme stress, comme tout. Donc, la game du marketing, c'est de montrer à ton client que tu le comprends parfaitement. Parce qu'à la minute que tu montres à quelqu'un que tu comprends parfaitement, on s'entend que la personne a fait comme wow, enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui me comprend, qui comprend tout ce que je veux. Puis, c'est clair que s'il me comprend autant, ben, c'est clair qu'il comprend aussi mes solutions. C'est clair qu'il sait c'est quoi les solutions.
Parce qu'on s'entend que si tu comprends le problème à fond comme ça, puis toi, tu es un expert dans ton domaine, ben c'est clair que tu comprends aussi comment résoudre le problème. Fait que le but de l'écriture dans à peu près tout ce que tu vas faire, sauf le party sur les médias sociaux, comme je te dis, ça, c'est beaucoup plus de divertissement puis de trucs de même. Dans tes pages pour convaincre le monde, pour vendre, pour leur demander une action, parce que tu veux demander une action, le but, 80% de ton effort va être de montrer à la personne que tu comprends la personne. Ici, si je regarde ça, ça parle de toi. Malheureusement, ça ne parle que de toi. On le voit beaucoup chez les courtiers immobiliers. Puis c'est moi. Voici combien de maisons j'ai faites. Voici comment je suis, etc., etc. Puis tu sais, c'est des trucs que malheureusement, tu sais, Christian se démarque dès la première rencontre. C'est comme, OK, mais il faut que j'aille le goût de te rencontrer en premier. Fait que là, en ce moment, je peux te croire ou pas. Mais ça me donne pas le goût, genre, de me dire, OK, ça me donne le goût d'avoir une première rencontre. Fait que, tu sais, si tu te démarques dès la première rencontre, le but de tout ce que tu dis sur le site web, ça serait d'amener le monde à comprendre puis à avoir le goût d'avoir une première rencontre avec toi. Fait que je sais pas si c'est clair de la façon comme je le dis. Donc, le but de ta page, propriété, ok. Tu vois, j'ai même pas descendu, là. J'ai tellement parlé juste avec tes deux premières affaires, mais c'est important parce que les deux, ce qui arrive au début, là, ça, là, c'est ce que le monde voit en premier. Fait que si t'as rien de précis, si t'as rien de convaincant, là, tu manques cet espace-là. Fait que, puis, tu sais, moi, j'ai juste descendu là pour voir, OK, après ça, est-ce que ça me donne le goût? Puis, malheureusement, ça me donne pas le goût. Tu sais, je veux dire, si je te connais pas. Parce que là, en ce moment, je vois que cette page-là, si je te connais, si tu m'as envoyé là, si on a eu un contact avant, c'est correct. Là, j'ai tes informations de contact, j'ai tout ce qu'il me faut pour te contacter. Mais si je te connais pas, ce que tu veux, ce que tu me dis que tu veux avoir, ben cette page-là ne te sert pas. Elle ne sert pas à faire ce que tu veux. Elle ne t'aide pas dans ton approche. Puis elle a la même saveur que la majorité des autres courtiers immobiliers. Fait que malheureusement, tu te démarques pas. Je vais regarder les autres, puis je vais te donner les trucs là, après. Là. Je te laisse pas de même. Là, je rentre dedans, puis après ça, on peaufine. C'est une technique de vente d'ailleurs. Bon, propriété, OK. Article. Oui, excuse-moi, la technique de vente, c'est tu cibles le problème, tu tournes le fer dans la plaie, puis après ça, tu lui donnes la solution. Parce que le monde est son. Le monde ne sont pas en train de penser à leurs problèmes. Ça, c'est dans ton speech de vente, dans les pages de vente. Donc, il faut que tu les ramènes à leurs problèmes pour qu'ils fassent comme OK, oui, c'est vrai, j'ai ce problème-là que je voulais régler parce que la vie va tellement vite que le monde ne pense pas à leurs problèmes, puis même veulent l'oublier. Le monde veut autant penser à leurs problèmes puis les régler que les oublier parce que bien souvent, c'est pas maintenant que ça se règle. C'est pour ça que les médias sociaux, tu ne parles pas tout le temps des problèmes parce que le monde veut l'oublier. Fait qu'il faut que tu te divertisses aussi. Catégorie d'articles, cool. Fait que tout ça, c'est bon. Ça. OK. Ça, là, j'en reçois des messages. Fait que je vais fermer ça parce que j'en ai plus besoin. Good. Ça, c'est good. Il y a des beaux petits articles. Parfait. Mais si le monde va là, je ne sais pas à quel point ils vont lire les articles. Témoignages. Parfait. Ça, c'est toujours super des témoignages. Outils immobiliers, calculatrice hypothécaire, ça, on le voit sur tous les sites web. Calcul de taxe d'imitation, je ne sais pas. Alerte immobilière, pas mal aussi. Évaluation. Guide de l'achat, guide du vendeur. Ça, là, c'est le genre d'affaires que le monde veut avoir. Tu sais, imagine. Bon, parfait. J'ai trouvé une affaire pour t'aider. Imagine, tu as une vidéo à gauche ou à droite, comme tu veux.
qui t'introduit. Déjà là, si tu te démarques de la première rencontre, ben fais-leur la première rencontre direct avec une vidéo. Fait que tu leur montres t'es qui, tu parles de qui tu es, tu parles des problèmes qu'ils ont, puis tu leur donnes une ressource tout de suite. Tu leur dis cliquez ici pour télécharger le guide du vendeur. Et, ou tu sais, ça serait à droite peut-être. Puis avec ça, ben déjà, en partant, tu leur offres de la valeur, tu leur démontres que tu es différent, tu leur démontres justement que tu te démarques dès la première rencontre parce que ça, c'est leur première rencontre si jamais ils t'ont jamais connu avant. Fait que là, tu rentres tout de suite, déjà plus humain, déjà beaucoup plus humain que ça, que aussi ça, parler à la troisième personne, déjà, je le changerais à la première personne euh, si, pour mettre ça plus comment dire, plus personnel. Donc, avoir l'impression que tu es en train d'avoir la conversation, que la personne est devant toi, qui est en train d'écouter ce que tu as à dire. Puis, sauf qu'au début, je ne gaspillerais pas cet espace-là. Déjà, je demanderais une action, j'offrirais quelque chose directement à la base, puis quelque chose qui est plus loin, qui vaut plus que ce que le monde font. En ce moment, si je regarde les outils immobiliers, justement, guide du vendeur, tout le monde, la majorité du monde que j'ai vu offre une évaluation immobilière. C'est comme ça, c'est rendu l'évaluation gratuite ou soumission gratuite de n'importe quel commerce. C'est rendu quelque chose qui est tellement fait que malheureusement, ça n'a plus de valeur. Fait que vous êtes obligé de stepper, d'avoir quelque chose de plus. Fait qu'un guide du vendeur, si je m'en vais voir, là, ça me mène. Puis en plus, tu peux pas. Ben déjà là, juste pour avoir au moins des leads, en cliquant sur le bouton, je mettrai un genre de pop-up pour capturer le email. Parce que là, tu te prives de capturer un email assez facilement. Si jamais la personne va voir cette page-là, qui est beaucoup trop loin, d'ailleurs, qui est vraiment trop loin. Je te le mettrai en avant-plan tout de suite. Là. Tout de suite, une ressource. Il faut que tu faut que tu aides la personne le plus vite possible. C'est ça la game aussi. Que tu montres que tu es capable que tu comprends la personne, puis que tu l'aides déjà en avance avec une partie de son problème. Puis tout de suite, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Là? Si je te croise dans la rue, puis tu sais, comme là, je suis en train de faire avec le live, mais si je te fais ça, je t'ai rien demandé, je t'ai juste pigé parce que bah, tu étais seul, mais on ne le dira pas. Je t'ai pigé, je te donne tout ça, puis après ça, je te donne ça après, puis tu pars avec ces conseils-là, puis tu commences. Qu'est-ce que tu vas te dire de moi après? C'est clair que tu vas te dire, OK, ce gars-là, je l'aime, je trouve que c'est cool ce qu'il a fait pour moi. Déjà à la base, je le garde dans ma réserve si jamais. Mais c'est sûr que je suis dans une place particulière dans ton cœur, dans quelque part de positif, comparé à, mettons, arriver, genre rentre le couteau dans le plaie, comparé à arriver comme là, que ça crée aucune émotion, puis que là, ça reste encore plutôt froid, là. En plus, c'est un langage qui est super formel. Je ne sais pas si ça, vous avez le droit d'être vraiment moins formel puis de jaser comme si tu jasais à quelqu'un à ton client dans la rue. Là. Mais quelque chose de plus chaleureux parce que là, on ne sent pas l'humain derrière. Malgré qu'on dit que tu es dynamique et passionné, un heureux mélange de sensibilité et de rationalité, mais le texte ne transparaît aucunement ça. En marketing, c'est beaucoup aussi show, don't tell. C'est montre-le, dis-le pas. Comme si je te dis, genre, moi, je suis la personne la plus gentille au monde, ben, tu vas faire, ouais, puis montre-moi là, je sais pas, je veux dire, je te crois pas, là. Ou ben, si je te dis, genre, ah, moi, je suis le meilleur marketeur au monde, puis je fais juste te dire ça, là, ben, tu vas me dire, ben, ok, ben, ça te stimule pas plus qu'il faut, hein, je veux dire, tu vas te dire, ben, ok, ben, je vais regarder, montre-moi ce que tu fais, puis je vais te, je vais juger moi-même. Fait que, tu vois, c'est ça la même chose aussi avec ce que tu fais. Ça a l'air d'être assez long. Quelque chose. OK. Fait que ça, c'est quand même très long. Ça a l'air long. Rôle du courtier. Puis en plus, c'est. J'aime
plus ou moins la façon que tu consultes ça. Je ferais comme un e-book à la place. Là, je vois que c'est pas toi. C'est une ressource que tu fournis, mais que c'est pas toi qui l'as fait. Fait que moi, je ferais quelque chose d'unique à toi-même. Mettons un e-book ou une série de vidéos qui règle un problème particulier. En général, tu veux pas régler tous les problèmes, tu veux juste quelque chose là où tu pognes tes clients. Demande-toi c'est quoi le problème numéro un qu'ils ont en ce moment. Puis plus c'est spécifique, mieux c'est. Fait que, puis il faudrait que tu aies une ressource qui, idéalement, peut se consulter en genre 5 minutes ou 10 minutes. Puis qu'après ça, tu puisses diriger justement par des communications, par du suivi. Tu diriges vers d'autres ressources ou d'autres valeurs ou que tu commences à tranquillement amener vers un rendez-vous. Si ce n'est pas eux qui l'ont initié d'abord. Mais en faisant ça, parce que là, il faut que tu crées ce lien de confiance-là. Il faut que tu montres que tu te démarques dès la première rencontre. Il faut que tu montres que tu es passionné, puis dynamique, puis sensible et rationnel. Fait que, tu sais, tout ça, ben, je pense que c'est assez clair depuis le début. Là. Je fais juste tourner autour de ça, puis je pense que ça va être le gros du point que je vais te donner. Tout ça, il faut que ça se reflète. Il faut que ça se reflète. Christian Dubé, c'est qui? Pourquoi j'aurais le goût de faire affaire avec lui, qu'est-ce qui me démontre qu'il se démarque des autres, qu'est-ce qui me démontre qu'il va avoir mon intérêt à cœur, qu'il va m'avoir le meilleur prix, qui me démontre qu'il est un expert dans ce qu'il fait, qu'il va plus loin que ce que les autres font, puis que je vais avoir ce que je veux, que je vais avoir le résultat que je veux. Ou sinon, que même si t'as pas le résultat, ben ça arrive. Ça, j'imagine ça arrive qu'il y a des propriétés qui ne se vendent pas. Ben, que la personne considère que tu es encore dans les bonnes grâces de la personne. Fait que ceci étant dit, je ferais un genre de guide pour chaque type de personne, chaque personne type que tu veux approcher. Fait que soit, comme moi, tantôt, on a fait la distinction, séparation, décès, succession et couple qui achètent leur première propriété ou que la famille s'agrandit. C'est pas mal, habituellement, ça. La majorité. Des fois, il y a des investisseurs puis tout, puis tu peux peut-être te spécialiser là-dedans, je ne sais pas. Mais offre une ressource, fais une ressource pour chaque type de clientèle en particulier. Fais une publicité pour ce type de clientèle-là, en ciblant cette clientèle-là, non seulement ça va te coûter moins cher, mais en plus, ça va t'apporter des meilleurs résultats. Puis, quand tu les envoies envoyez-les pas sur cette page-là générale, envoyez-les sur une page carrément de vente, une landing page. J'ai pas vu si tu avais fait des landing pages avec ça, là, avec ton site web. Je vais regarder juste rapidement pour voir. Habituellement, ça donne toutes les pages que tu as. Article, témoignage, de propriété, tranquillité. Ok, je vois pas que tu aurais de. Je vais regarder ça. Non, ça c'est la même chose que tantôt. Je vois pas que tu aurais des landing pages. Ok, parfait. Fait que ça me donne la réponse. Fait que c'est ça. Je créerai une page de vente, une page de réception sur laquelle tu ne parles qu'à cette clientèle-là. Tu leur offres la ressource. Tu leur dis le pourquoi. Un script facile, puis je vais t'envoyer comme j'ai fait la dernière fois, je vais t'envoyer un document que je vais faire après avoir fini le live. Un document qui va passer par tout ça, qui va te donner plus de détails. Script facile, c'est le who, what, why, how. Le who, c'est t'es qui. What, qu'est-ce que tu as à offrir. Why, pourquoi tu l'offres, puis pourquoi il y en aurait besoin. Dans la formule typique du script, ils disent c'est le why, c'est genre pourquoi eux ils en ont besoin. Mais moi, j'aime beaucoup rajouter le pourquoi toi tu fais ça. Puis sois honnête. C'est comme si tu l'offres pour avoir plus de leads, pour que le monde sache que t'es pas t'es un courrier, un courrier. T'es un courtier différent des autres,
ben ça se dit. C'est pourquoi j'offre ça gratuitement? Ben, c'est parce que je veux tellement vous impressionner, je veux vous montrer que je vais plus loin que les coursiers d'habitude, que je vous l'offre gratuitement. Puis après ça, je sais que vous allez m'avoir dans les bonnes gages. J'espère que vous allez penser à moi quand vous allez vouloir continuer la transaction. Puis ça va me faire plaisir de vous donner encore plus, comme vous voyez. Je le fais déjà, puis je vais le faire quand on va être client. Tu vois, ça se dit, puis c'est vendeur en esti. Le who, what, why, how, puis le how, ben, c'est comment qu'ils doivent faire pour recevoir la ressource. Fait que là, c'est cliquer le bouton ci-dessus, rentrer votre email, puis je vais vous l'envoyer. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est le script que je propose pour on appelle ça un lead magnet pour capturer les emails. Puis après ça, ben, tu fais le suivi par email, que tu continues le suivi avec ces personnes-là. Éventuellement par téléphone, puis tout ça. Puis tu vas voir, déjà là, ça ne sera plus des leads froids, ça va être des leads déjà réchauffés. Fait que là, ça va être beaucoup plus le fun de jaser avec eux autres parce qu'ils vont déjà avoir un premier contact avec toi, même sans que tu sois là. Fait que ça, c'est la magie du web. C'est que tu peux réchauffer la personne, tu peux réchauffer le contact avant même, puis déjà entretenir une relation sans même que toi, tu n'aies rien fait. Ben, tu l'as fait en avance, mais tout ça est sur le pilote automatique. Puis pour les courtiers immobiliers, ben, je pense que le but de la game, c'est juste ça. C'est de comment je réchauffe le monde pour qu'ils veuillent faire affaire avec moi. Puis après ça, ben là, ça se passe tout par téléphone parce que c'est clair que tu ne fais pas une transaction aussi grosse que ça si tu ne parles pas au téléphone avec quelqu'un. Fait que voilà. Donc, j'espère que ça va t'aider. Comme tu as vu, on n'a même pas focusé sur avoir 10 millions de followers. Parce qu'un coup que tu as un système de même en place, comme je viens de te dire, ben là, tu vas avoir un système qui va te donner des gens, des clients en récurrent. Fait que tu n'auras plus besoin de focuser autant sur ton 10 millions de followers. Parce que là, tu vas le savoir qu'à chaque 100 personnes, mettons, qui rentrent, ben là, mettons, si tu as une excellente offre, le but, c'est d'avoir la meilleure offre possible. Tu vas avoir à peu près au moins 30 personnes, je dirais entre 20 et 30 personnes, ça c'est comme juste normal, qui vont télécharger ta ressource. Donc, tu vas avoir 30 emails sur 100 personnes. Là-dedans, peut-être qu'il va y en avoir une ou deux qui vont continuer au téléphone avec toi, qui vont entamer, puis peut-être que tu vas avoir juste un nouveau client sur 100. Je te donne des données fictives, mais c'est le genre de progression qui se passe. Sauf que toi, ce qui va arriver, c'est que tu n'auras plus à parler à 100 personnes pour avoir cette 1 ou 2 personnes-là. Tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste parler à une ou deux personnes à la place de parler à 100. Fait que c'est beaucoup plus avantageux, ça te fait sauver vraiment, vraiment beaucoup de temps. Puis après ça, ben, tu le sais qu'à chaque 100 personnes que tu envoies dans ta stratégie, ben, à un moment donné, à la longue, ben, les nombres deviennent stables, deviennent de plus en plus stables, à moins que tu atteignes la limite, que tu atteignes la limite de la population que tu peux atteindre. Par exemple, toi, je ne sais pas, tu es dans quel. Euh, T'es où? C'est quoi ton secteur? Ah ben oui, on peut le voir aussi. Fait que tout est dans le coin de Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord aussi. Fait un coup que tu as fini d'exploiter tout ça, ce qui va être assez long, ben c'est là que les publicités une publicité commence à se fatiguer, comme on dit. Ben, tu fais juste changer la formule. Tu recommences avec une autre formule, puis plus tu as moi j'appelle ça de faire des portes d'entrée. Plus tu as des portes d'entrée, différentes, ben, à un moment donné, ben, le monde, c'est jamais la même chose qu'ils voient, c'est jamais tes aides d'une façon différente, ils te connaissent d'une façon différente. On parle que ça prend 5 et 12 expositions à une marque, à une personne pour prendre une décision. Ça ne veut pas dire qu'ils vont t'aimer, ça ne veut pas dire qu'ils vont ne pas t'aimer. Ça veut juste dire qu'il faut que tu voies quelque chose de nouveau entre 5 et 12 fois pour te dire, OK, est-ce que je l'aime ou pas? Je vais prendre une décision maintenant, je vais faire affaire avec ou pas. Fait qu'il faut quand même que tu t'affiches et que tu apparaisses devant le monde. Fait que ça, des multiples portes d'entrée, ça te permet d'apparaître devant le monde plus souvent puis d'avoir plus d'exposition. Puis en même temps, ben, comme je t'ai dit, sur Facebook, ben, t'es le gars, le rassembleur, t'es comme un gars de. Faut que tu trouves un angle
genre que tu te donnes un objectif sur Facebook de dire, je veux créer tel mouvement ou telle, ambiance sur Facebook et tu y tiens. Tu sais, tu tiens à ça, puis après ça, quand que le monde veut parler, quand tu veux parler au monde en privé, ben, tu les envoies dans ta page sur ta page, de vente, ta page, de c'est ça, ta page de vente. Puis comme ça, ben, tu bombarderas pas le monde sur Facebook, sur les médias sociaux, tu les bombarderas jamais de ressources qu'ils ne veulent pas avoir, dont genre les propriétés vendues et tout ça. Ça, ça démontre que tu vends des propriétés, mais c'est la base. Je veux dire, on s'attend qu'un courtier vende des propriétés. Fait que, c'est pas quelque chose de wow quand on en regarde une page puis que le gars il montre qu'il a vendu des propriétés. C'est comme ben OK, ben t'es courtier immobilier, je m'attends à ce que tu vendes des propriétés. Je sais pas si tu comprends. C'est là que il faut que tu réfléchisses à c'est quoi la base, c'est quoi la grosse base d'être un courtier immobilier, puis c'est quoi à quoi le monde s'attend. Puis c'est quoi d'être un courtier immobilier que tout le monde voudrait avoir, puis de le montrer. Comme, après ça, c'est comment tu peux montrer au monde que tu es ce courtier immobilier-là. Parce que là, en ce moment, sur le web, là, je te le garantis, là, puis c'est pour ça que si tu appliques même un 10, 15 ou même 20% de juste ça, de tout ce que je viens de te parler là, ben, tu vas te démarquer définitivement du reste de la concurrence. Puis tu vas faire des choses que les autres n'osent pas faire, puis qui pensent pas à faire. Parce que là, tu as le point de vue du marketeur. Tu n'as pas le point de vue du, euh, du courtier. Donc voilà, je vais te faire un document. Je vais rentrer ça dans un document, puis je vais t'envoyer tout ça. Puis je conclue le live avec ça. Pour toi qui écoutes, si tu écoutes en replay, si tu écoutes en direct, sache qu'on fait des appels stratégie. Je vais regarder. Il faut que j'aille voir dans mes trucs. Je vais arrêter le partage pour ça. Donc là, c'est de retour à mon truc. 37 minutes, cool. C'est quand même pas pire. Je vais te mettre le lien pour faire un appel stratégique. Les appels stratégiques, c'est à peu près ce qu'on fait là. Un peu différent, une formule un peu différente. Nous autres, on passe par des questions avant. Puis là, je n'ai pas pu passer par des questions parce que Christian n'était pas là. Mais je vais te donner le lien pour que tu puisses réserver un appel. Puis à travers l'appel, nous autres, on fait un peu le même processus. Puis bien sûr, nous autres, on fait ça pour avoir des clients. Je veux dire, en ce moment, je te donne la valeur, je te montre exactement, ce live-là, je te montre exactement comment qu'on pense, puis comment justement qu'on se démarque, comment qu'on est capable de réfléchir, puis de voir en toute simplicité, parce que le but, c'est que ça soit super simple, en toute simplicité, comment qu'on peut vraiment augmenter tes ventes. Peu importe, dans quel... ok, excusez-moi, j'ai regardé. Peu importe, tu es dans quel domaine, peu importe, tu es dans quelle sphère du market, il y a tout le temps façon d'automatiser puis d'avoir des stratégies qui vont te augmenter tes ventes de façon. Si ça se vend, comme j'ai dit à un de mes amis, si ça se vend, ça se vend. Puis l'Internet, c'est juste des outils de plus pour vendre. Mais c'est foutument utile parce que ça te permet d'atteindre du monde que tu ne serais pas capable d'atteindre. Puis ça te permet de mettre tout ça en automatique parce que on a des outils super puissants puis tout ça. Bon, fait que là, je ne peux pas mettre le lien en commentaire. Fait que je vais le mettre dans le groupe en dessous du live. Je ne sais pas comment ça apparaît dans le groupe Facebook en ce moment, vu que je ne suis pas sur la page Facebook. Mais je vais le mettre dans le lien. Puis, si vous voulez réserver un appel, ça va être un lien Calendly. Puis après ça, il va y avoir un questionnaire parce que nous autres, on prend ça vraiment au sérieux. Puis, si tu remplis l'appel, si tu réserves ton appel, puis tu remplis le questionnaire, puis qu'on se parle au téléphone, tu vas voir, ça va être le début du changement de ta vie. Ça va être le début de ton entreprise, elle ne sera plus pas tout la même chose un coup qu'on va avoir passé dedans. Et aussi, bien sûr, on va sûrement parler de tarifs si on se rend là. Nous autres, on qualifie, ça nous aide à qualifier aussi les clients de ce côté-là. Fait que c'est sûr que c'est pas parce qu'on est sur un appel ensemble,
c'est pas parce qu'on est en ligne ensemble que ça veut dire qu'on va faire en affaires ensemble. Parce que nous autres, on est quand même sélectifs. Il faut être ouvert à ces changements-là. Il faut que tu sois quelqu'un qui veuille, qui a faim, qui a le goût de changer. Parce que nous autres, quand on rentre dans une business, qu'on aide une business, on va quand même assez rapidement. Puis vu que nos moyens sont simples, ça va assez vite. Le marketing, nous autres, on simplifie ça au maximum pour que tu aies des retours rapidement. En moins de 90 jours, souvent, on peut se dire en 90 jours, on est en train d'envoyer, pas un coup de circuit, là, mais on fait, on fait une différence extrêmement notable dans une entreprise, puis le tout roule en automatique. Il faut que tu sois capable de gérer ça, il faut que tu sois capable de t'adapter aussi à ça, il faut que tu sois capable de le prendre, il faut que tu saches que tu es rendu là dans ta vie. Fait que, tu sais, tout ça, vu que nous autres, on va te donner un méchant boost, ben, il faut que tu sois prêt dans ta vie à le prendre. Fait que ça, nous autres, on prend ça en considération. Si tu es en train d'hésiter, si tu ne sais pas quel budget que tu as, si tu ne sais pas genre ton plan, si tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, qu'est-ce que tu es en train de bâtir avec tout ça, ça risque pas d'être pour toi. Ben, l'appel stratégique va peut-être pouvoir t'aider à t'enligner, mais c'est clair que nous, on, on va attendre que tu sois prêt. Parce que aussitôt que tu es prêt, nous autres, on est prêts tout le temps. Aussitôt que quelqu'un est prêt, nous autres, on garoche ça, puis on propulse ça, puis il n'y a pas de niaisage. Fait que je vais donner le lien dans le live, puis en dessous du live, puis après ça, je vais donner un lien pour pouvoir télécharger les ressources qui résument tout ce que j'ai parlé dans ce live-là pour courtier immobilier. Mais comme tu vas voir, si tu es capable de regarder d'un autre angle pour ta propre business, mais tu vas voir que les mêmes principes s'appliquent à n'importe quel domaine. Euh, fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. En ce moment, on est un beau zéro pour pour la fin de ce live-là. Mais je veux dire, personnellement, je suis indifférent à ce nombre-là parce que le but, c'est de vous envoyer full qualité. Puis à la minute que vous allez commencer à voir cette qualité-là, j'ai aucune crainte qu'on on va remplir ça à fond, puis on va remplir tout à fond. Fait que voilà, j'espère que ça vous a aidé. Désolé de ne pas être apparu ici. Je vais régler ce problème de caméra-là. Puis la prochaine fois, ben, on va se voir dans le blanc des yeux. Fait que merci d'avoir participé, puis à une prochaine.